Cette semaine, j'ai eu un sommeil d'enfoiré. Mais vraiment, j'ai fait des cauchemars, je me réveillais en pleine nuit, enfin à peu près déjà les mêmes problèmes que la semaine dernière, mais ça me gêne d'en parler, je sais pas pourquoi. Il faut que j'arrête, c'est normal, genre. Pas dans le sens où je suis un gros pervers, machin, non. C'est qu'en fait, j'ai des flashs qui viennent dans ma tête et je peux pas me les enlever. Depuis 5 ans, j'étais perdu, me demandant chaque matin pourquoi je me levais. J'étais au bord de la dépression. Mais chaque nuit, quand je m'endormais, un rêve persistant m'appelait. Vers un désert. Un homme. Une femme. Une quête. Après réflexion, je me suis préparé, pris mon sac à dos et je me suis lancé dans une aventure. Ce rêve m'a amené aux portes du désert, où j'ai immortalisé mon voyage dans un documentaire de plus d'une demi-heure. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, entendu des histoires touchantes, drôles et poignantes. Mais c'était que le début. De ce voyage est né un nouvel objectif, le projet Ouria. Mon défi est double. Atteindre une liberté financière avec un revenu de 10 000 € par mois et sculpter mon corps à 10% de body fat. Chaque dimanche, je te fais un bilan de ma semaine. Alors merci de me donner un petit peu de ton temps de vie. Installe-toi confortablement, car mon histoire pourrait t'inspirer. Et je suis convaincu que je pourrais aussi apprendre de toi. Allez, bilan de la semaine 2 de janvier, c'est parti, on aime. Et on commence bien sûr, comme d'habitude, par le bilan physique. Comme d'hab, on reprend la pyramide du corps que j'ai créé, ma petite création, même si bon, je me suis beaucoup inspiré par la pyramide du CrossFit, on va pas se mentir. Donc on va commencer par le sommeil. Cette semaine, j'ai eu un sommeil d'enfoiré. Mais vraiment, j'ai fait des cauchemars, je me réveillais en pleine nuit, enfin à peu près déjà les mêmes problèmes que la semaine dernière, mais en plus c'était encore plus grave quoi. J'avais un peu de mal à récupérer, c'est pas pourquoi. C'est vraiment compliqué à savoir pour le coup, et c'est pas le fapping comme je pensais la semaine dernière, c'est pas ça du tout, je sais pas. Et je pense qu'en partie, c'est aussi dû au fait que j'ai pas beaucoup dormi dans la nuit de samedi à dimanche, parce que j'arrive pas à dormir quand... Genre les premières nuits dans un nouvel endroit, j'arrive pas à dormir bien, parce que je pense que beaucoup de personnes sont comme ça. Par exemple, si je suis invité chez un pote à moi et que je dois dormir chez lui, j'arrive pas. Et je pense que ça a joué parce que j'ai pas beaucoup dormi en fait quand j'étais à Tanger. Et alors que l'hôtel était bien, hein, genre franchement, je dormais super bien, là. Enfin le lit était ouf, etc. Et voilà, c'est souvent comme ça. Quand je suis pas au même endroit que d'habitude, j'arrive pas à dormir. Et en fait, ça me pose la question que vraiment, en fait, en soi, le sommeil, c'est un petit peu fragile, en fait. C'est-à-dire peut-être potentiellement, même si je sais vraiment pas pourquoi j'ai un sommeil qui est un peu compliqué, je me dis que t'imagines juste tu dors mal une nuit et tu manges en fait pendant une semaine quoi. C'est trop chiant quoi. Mais c'est tellement essentiel en fait en même temps je comprends. Tu vois. Dormir bien c'est tellement essentiel et en même temps c'est tellement fragile. Enfin bref, je sais pas si vous voyez. En bref, moi ça m'a posé la question de je comprends pas comment ils font les mecs là. Tu sais, j'entends des gens, ils font ouais je dors que 4 heures par nuit ou 6 heures par nuit et j'arrive à gérer un business et tout. Ces mecs c'est des extraterrestres pour moi, je sais pas comment ils font. Hein. Moi je pense qu'à un moment on t'implose, tu vois. C'est vraiment, je pense qu'à un moment c'est pas possible. Je vais aussi tailler ma barbe. Voilà. Ceux qui veulent savoir, parce qu'ils me connaissent sous la barbe. On va passer du coup à la nutrition. Bon, rien à dire, ça a tenu cette semaine, je me suis fait un petit peu plaisir, je vous avoue. En fin de semaine, je me suis fait un petit truc, je me suis fait un petit plaisir. Déjà, j'ai mangé chez ma grand-mère, donc tu te doutes bien que la grand-mère marocaine, son but, c'est que tu sois un monstre de 145 kilos, tu vois, donc elle te fait manger. Elle te fait manger. Et après, en rentrant de cette journée-là, je me suis pris 2 pizzas chez Pizza Hut. Ça fait du bien, de temps en temps. Vraiment, j'ai kiffé la manger. Tu vois, je regrette pas. Même si ça m'a fait perdre un peu mes progrès, je regrette pas. Et donc du coup, cette semaine, on tourne autour des 2283 kilocalories. Donc c'est un petit peu plus que la semaine dernière. Du coup, voilà, ça se ressent forcément dans mon poids, puisque je vais vous dire après les résultats, parce que j'aime bien garder un peu de suspense. Voilà. Et donc, du coup, voilà, on est autour des 2283 kilocalories. J'ai pas encore mangé aujourd'hui, donc je pense que je vais juste manger 1900 kilocalories cette semaine. Et en vrai, je me dis que depuis que j'ai découvert le water fasting, je me dis que en vrai, moi je me permets des fois un petit peu de me dire, au pire je tricherai, je ferai un jeûne de 3-4 jours et ça passera. Tu vois. Mais c'est pas bien, faut pas le dire. Et donc du coup, on va passer maintenant au training. Bon, toujours le plaisir. Bon, je vais pas mentir, je chie ma race. Hein. C'est dur de s'entraîner et de faire du crossfit, c'est vraiment c'est compliqué, on va pas se mentir. C'est des entraînements qui te prennent la tête, tu vois. C'est incroyable, c'est trop dur. Mais je kiffe à chaque fois. En fait, j'arrive fatigué, je reviens moins fatigué. C'est très bizarre comme sensation.
Donc j'ai pas envie au début, je le fais, mais après à un moment je me dis allez, t'es là pour cette, et je me dis des phrases du style, allez, tu sais pourquoi t'es là, et et je fais mon truc, tu vois, et aussi le fait que ce soit super varié, genre par exemple j'arrive, moi j'aime bien faire du deadlift, tu vois un peu énergique, pas le vrai deadlift vraiment pour du lourd, mais du deadlift énergique on va dire. Donc petit poids, on tourne autour des 60-70 kilos et on en fait 10, tu vois, de suite, mais vraiment explosif. Et des fois, la plateforme, elle est prise par des gens qui font du deadlift lourd. Mais du coup, c'est pas grave, tu vois. Genre, je vais faire autre chose. Tu vois, je vais prendre un ballon, un medicine ball. Tu vois, les trucs là qui font 9 kilos, les balles en cuir. Là. Et je vais la jeter au sol 10 fois. Après, ensuite, je vais prendre un poids de 10 kilos. Je vais mettre un poids de 5 au sol, un poids de 10 kilos. Et je vais faire un burpees où je vais poser le poids de 10 kilos sur le poids de 5 kilos. Du coup, j'ai la place pour mettre mes doigts. Et je vais faire un burpees. Et après, je vais prendre le poids et je vais l'envoyer au-dessus de ma tête, tu vois. Et je vais faire ça 10 fois. Et après, je vais prendre le wind bike ou assault bike et je vais faire 10 kilocalories comme ça en envoyant. Et c'est ça en fait que j'aime bien, tu vois. C'est le fait que t'arrives, tu vois les équipements disponibles et tu fais ce que tu peux avec, tu vois, en essayant de brûler 400 kilocalories. Et ça, encore une fois, il faudrait que je m'achète un Whoop. Je t'en ai parlé la semaine dernière, mais je zappe en fait à chaque fois. Et surtout, en vue de ce que j'en vois, je pense que je le fais les 400 kilocalories, mais brûlé, mais je sais pas. On va voir. Faudrait que je me trouve un Whoop. Je vais regarder ça dans la semaine. Et bref, moi, ça me pose la question qu'en fait, moi, je pense que vraiment, 80% des gens qui vont à la salle font du bodybuilding un peu par défaut parce qu'en fait, il y a presque que ça dans la salle. Et du coup, les gens, ils poussent, mais en fait, ils veulent pas être musclés parce qu'en fait, le bodybuilding, c'est le fait de se construire un corps le plus harmonieux possible. Moi, je pense vraiment que les gens, ils ont pas envie d'avoir un corps de bodybuilder dans le sens où, je parle pas d'être une masse testostéronée, etc. Je parle juste d'avoir un corps harmonieux en mode, ah putain, j'ai un déficit à l'arrière de l'épaule, etc. Enfin, à part un mec qui s'y connaît vraiment en bodybuilding, personne ne voit ça, quoi. Et je pense que potentiellement 80% des gens veulent être fit, être mince dans le sens où peu de gras, être bas dans l'échelle du body fat. Et la deuxième, pouvoir ne pas être essoufflé pendant qu'ils montent les escaliers. Je pense que c'est ça les objectifs de 80% des gens. Et en fait, les salles, elles sont pas faites pour ça, en fait, simplement aujourd'hui. Et après, quand tu te dis, moi, je vais faire du crossfit parce que le crossfit, ça me permet d'être fit, tu vas dans une box, on appelle ça une box, je crois. Et en fait, c'est une secte, le truc, tu vois. Ils sont tous habillés bizarres, ils parlent des langages chelous, tu vois, genre la barrière à l'entrée est trop grande, alors qu'en vrai, le crossfit, une mamie de 83 ans, elle pourrait en faire, tu vois. Et ça a été d'ailleurs créé, il y a des trainings d'ailleurs qui s'appellent de Grandma WOD ou des trucs comme ça. Je trouve que les salles de sport aujourd'hui, elles sont pas faites pour accueillir un novice qui se lance, en gros. C'est sur les parties vraiment... genre par exemple, ça serait trop bien que quand tu arrives dans une salle, par exemple, le chef de la salle, il dit « Ouais, tu dors comment ?» Et si tu dors pas bien, il te donne pas l'abonnement. Je me dis, ça serait trop bien, tu vois. Alors que c'est la base, quoi, le sommeil, tu vois. Tu dors comment ? Ouais, écoute, tu vas faire ça, tu vas arrêter les écrans. Et après, tu pourras t'inscrire dans ma salle, tu vois. T'as compris ou pas ? Et tu aurais genre 50 adhérents, et ces 50 adhérents, ils paieraient genre 150, 200 euros le mois. Mais au moins, ils auront un suivi de ouf, limite des plats qui seront envoyés chez eux. Genre, il y a une vraie. Je sais pas, j'en ai pensé. J'ai pensé à ça quand j'étais à la salle la dernière fois. Je me dis, putain, il y a une vraie idée de business à faire là-dedans, tu vois. Vraiment pour le coup. Mais on va voir, je pense. Elle va faire partie, cette idée de business va faire partie de cette longue liste de business que j'ai dans mon Notion pour plus tard, on verra un jour, Inch'Allah. Et en fait, ouais, du coup, tout ça, en fait, j'en ai déjà parlé en fait il y a plusieurs semaines sur le côté, ouais, je vais être fit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fit ? En fait, le fitness, c'est une mesure un peu qui est compliquée à mesurer parce qu'en fait, elle va prendre tous les aspects d'une condition physique, donc la souplesse, l'adhérence, l'endurance, la force physique, tu vois, tout ça là qui fait partie potentiellement d'un humain. Et en gros, le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement qui te permettra en fait d'atteindre ce fitness. Donc, je vais vous montrer un schéma maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, à droite, c'est moi, en gros, et à gauche, ça serait la personne la plus fit au monde. Voilà. Et en gros, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que quelqu'un qui serait fit, par exemple, imaginez, cette personne, elle s'entraîne en crossfit, voilà, toute l'année, elle s'entraîne, et à un moment, elle rencontre un gars qui fait de l'escalade, qui est plutôt bon en escalade, qui a plusieurs années là-dedans et tout, etc. Et il dit, ah putain, j'aimerais trop tester l'escalade, tu pourrais m'amener. Donc, imaginons ce mec qui s'entraîne tous les ans en crossfit, c'est moi. Et je connais un pote à moi qui fait de l'escalade. Et on va faire ensemble, on va dans un truc d'escalade, et en fait, je commence à me lancer et tout. Et en fait, le gars est choqué, parce qu'il se dit, putain, mais t'en as déjà fait avant et tout, etc. Et moi, je dis, non, c'est ma première fois. En gros, c'est ça une personne fit. Une personne fit, c'est une personne qui va faire un marathon. Elle va faire des scores vraiment bons, tu vois, genre pour un mec qui se lance pour la première fois qu'il fait un marathon, c'est choquant, tu vois. Et du coup, c'est ça, en gros, une personne fit. Moi, mon objectif, c'est pas d'être musclé, c'est d'être mince, tu vois. Ça, c'est vrai que plus je m'amincis, plus je vois vraiment que rien qu'au niveau de mon visage, de ma peau, du regard de la jante féminine, etc., ça change forcément. Enfin, les vêtements me vont mieux, tu vois, tu te sens mieux en fait. Quand tu perds du gras, tu te sens mieux. Faut arrêter un moment, être gros, c'est de ta faute, et si tu pécho pas, c'est parce que t'es gros, connard. À moins que t'as moi, je connais des gens gros qui pécho, tu vois, qui pécho très bien, mais parce qu'ils ont des avantages, tu vois, qui fait que ils sont hors concurrence, tu vois.
shout out to, je vais pas dire de nom, si tu regardes cette vidéo, mais peut-être que tu te reconnaîtras. Et du coup, voilà. Bon, bref, les chiffres du bilan physique de cette semaine. J'ai perdu environ 180 grammes, encore une fois. C'est pesé ce matin. Et d'après mes mesures, je suis à 16% de body fat, comme la semaine dernière. Bon, moi, je trouve que je pense que je suis en dessous de 15% de body fat. Parce que clairement, sur les photos, ça se voit que j'ai perdu du ventre, etc. Mais je peux pas vous les montrer, encore une fois, vous savez pourquoi. Parce qu'en fait, quand je prends ma photo, je suis en caleçon. Du coup, ça cache pas ma haura. Et j'ai remarqué quand je faisais mon jeûne de 5 jours, en fait, ce qu'on veut voir, c'est ce que la haura cache. Donc, c'est dommage, je peux pas ça n'a aucun intérêt en fait pour vous que je vous montre ça. Mais en gros, ouais, je vois que je m'affine. Et du coup, voilà. Passons au bilan financier maintenant. Ce bilan financier, il a suivi un peu le mood de cette semaine. Donc, comme je dormais super mal, au fur et à mesure des jours qui avançaient, j'avais de moins en moins envie. C'était dur. Et vers vendredi, c'était compliqué, tout était dur, j'arrivais vraiment pas à me mettre. Mais bon, j'ai pas lâché vraiment pour le coup. Je me suis forcé, tous les jours je me levais, je faisais ma petite méditation, ma prière, et je faisais mes 100. Voilà, tous les jours je faisais ça. Et malgré que j'avais du delivery, je continuais à me forcer, je faisais du sourire, je faisais en sorte d'être tout le temps bonne humeur quand je parlais avec mes potentiels clients, etc. Vraiment, je pouvais pas, je lâchais pas, quoi. Je faisais le maximum. Il y a aussi, deuxième truc, en plus ça s'est rajouté quoi à ça. En fait, dans ma liste de contacts que je dois contacter, je l'ai extraite de LinkedIn. Donc je suis allé voir, LinkedIn te propose ce service. Donc tu vas sur LinkedIn, tu dis ouais, je voudrais extraire tous mes contacts. Il va te sortir un fichier Excel dans lequel il y a tous tes contacts. Et moi, du coup, en haut de cette liste, donc tout en haut, dans les premières lignes de ce Excel, c'est les personnes avec qui je me suis connecté le plus récemment possible. Donc c'est des personnes avec qui j'ai déjà une première accroche et c'est beaucoup plus simple de les contacter. Et au fur et à mesure qu'on descend, c'était des personnes genre d'il y a 5 ans, 6 ans, tu vois. Donc les personnes quand j'ai commencé à devenir en dépression, quand j'ai commencé à faire mes phases de dépersonnalisation, etc. Et c'est des gens aussi qui ont contribué à cette phase de dépersonnalisation. Et au fur et à mesure que je descendais, et tu sais, dedans, il y avait des managers qui m'ont fait des crasses, il y avait des mecs qui me détestaient ouvertement quand je bossais avec eux. Et je leur envoyais à chaque fois un message, tu vois. Et je me disais pas, j'ai jamais dit en fait devant une personne, non, je lui envoie pas un message. Tu vois. Genre ça va être bizarre, etc. Non, à chaque fois je me forçais, je lui envoyais un message. En vrai, il me reste 236 personnes à contacter là. Et dans les 236, c'est vraiment, là, on va arriver, mercredi, ce sera vraiment la fin de ma marche dans le désert, j'ai l'impression, tu vois, sur ce projet-là, parce qu'en fait, ce sera toutes les personnes qui m'ont rendu dépressif, tu vois, littéralement. Tu vois, en gros, je bossais dans une boîte et j'ai beaucoup donné à cette boîte, elle m'a jamais rendu. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de mal. Et en fait, aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis, putain, mais qu'est-ce que je me prends la tête pour une boîte qui sait se faire enculer, tu vois. Mais à l'époque, pour moi, c'était ma vie, quoi, tu vois. Et du coup, je les recontacte un par un. Et je sais qu'entre eux, ils se disent, ouais, il m'a envoyé un message, il est bizarre. Et je sais pas, je m'en fous, tu vois. Ça me fait kiffer parce qu'en vrai, genre, je vois tout ça, je rigole, tu vois, et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils vont se dire entre eux. Et surtout, le deuxième truc qui me choque, et ça, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment en mode, putain, ils sont encore là, quoi. Ça fait 5 ans. Ils sont encore dans la même boîte, ils sont encore en train de bosser sur le même truc, genre, ça me choque, genre. Et je me dis, putain, mais moi, en 5 ans, j'ai tellement vécu de trucs, tu vois, dans le sens où je m'en voulais, tu vois, en 5 ans, je me disais, mais putain, je suis une merde, j'ai rien fait de ma vie et tout, etc. Et après, j'étais là, je regardais, je fais, putain, mais les mecs ont pas bougé depuis 5 ans, c'est choquant, genre, ça me fait peur, tu vois. Et c'est pas de l'orgueil en mode je suis meilleur qu'eux, etc. Tu vois, il y a des mecs vraiment exceptionnels dedans, malgré que des fois c'était des enfoirés, tu vois. Mais waouh, tu vois. Genre j'ai avancé, j'ai fait du chemin, tu vois, j'ai bougé. Et ça, putain, ça fait du bien, tu vois, de te dire que la perception que tu avais, que tu trouvais que tu stagnais dans ta vie, ben en fait, elle est relative face à quelqu'un qui lui pense a fait beaucoup de choses et qui reste au même poste, tu vois. Et donc du coup, ouais, c'était intéressant cette semaine en termes d'autodiscipline et en termes de volonté, on va dire ça. Et du coup, voilà le bilan en fait de cette semaine en termes de productivité. Cette semaine, j'ai contacté 706 personnes, j'ai pris 8 rendez-vous et j'ai envoyé 2 propals. Bon, c'est un peu plus de rendez-vous pris par rapport à la semaine dernière, donc ça c'est cool. Et c'est un petit peu moins de propals envoyés par rapport à la semaine dernière. Et c'est un petit peu normal, forcément, plus que je descends, moins forcément il y a des gens intéressés. Il y a aussi, deuxième truc, là c'est bientôt les vacances de Noël, etc. Et je sens que les gens ils sont un petit peu moins dispo. Et la semaine prochaine, j'ai 8 rendez-vous placés, la semaine prochaine, et j'ai des relances à faire par rapport à des propals que j'ai envoyés cette semaine. En attendant le delivery d'il y a 2 semaines, je l'ai enfin rendu hier pour l'un de mes clients et je suis en train de le faire maintenant pour un de mes clients actuels et ça se passe plutôt bien, on va pas se mentir. Je pense, j'aimerais bien avoir je pense, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que ça pourrait me foutre dans la merde d'avancer, mais je pense que je pourrais avoir mes premiers témoignages clients à la fin janvier. Donc c'est un peu dans mes objectifs, donc c'est cool, on avance là-dessus. Comme je vous l'ai dit, il reste à peu près 236 personnes à contacter dans mon réseau LinkedIn. Et ça se fera du coup mercredi. Mercredi, j'aurai terminé de les contacter tous. Et après, je pense que je vais me poser et je vais préparer janvier. Notamment, la première chose, je vais totalement faire du delivery de fou, essayer de faire en sorte de donner le meilleur service possible à des clients qui sont gratuits pour avoir des témoignages clients. Donc ça va me permettre de faire ça pendant 2 semaines, vraiment focus là-dessus.
Et le deuxième truc, ça va être aussi de préparer une stratégie de content pour la rentrée vidéo. Parce que je vois que sur LinkedIn, il n'y a pas grand monde qui fait de la vidéo. Tout le monde a un peu peur, alors que c'est censé être des sales. Bon, ça, c'est l'entrepreneuriat français, c'est pas un problème là-dessus. Entre les mecs qui disent qu'ils sont SDF, mais en fait, tu regardes, papa était un blindé. Le mec qui dit, ouais, moi je suis sorti, je suis parti de zéro, et que le mec est connecté à la moitié de Paris sur des invests. Bon, bref, c'est l'entrepreneuriat français. Tu vois, on est loin d'un Grant Cardone, qui est un ancien toxicomane, qui est rentré dans l'immobilier et qui maintenant est devenu milliardaire. Voilà, il y a une différence. Grant Cardone, l'entrepreneuriat français. Bref, passons à autre chose. Parlons maintenant du NoFap. Bon, j'ai craqué 2 fois cette semaine, c'est pas bien. Mercredi et samedi, et je me rends compte en fait que c'est tout le temps à cette période-là. Donc le mercredi et le samedi, je craque en général. Pas que je craque, c'est pas que je craque, mais en fait depuis 3 semaines que j'ai en fait arrêté cette pratique, je me rends compte que le mercredi et le samedi, c'était les 2 moments où en fait c'était le plus haut. Ne vous inquiétez pas, mon sex drive, il est toujours bien. Ça me gêne d'en parler, je sais pas pourquoi. Il faut que j'arrête, c'est normal, genre. Enfin, je veux dire, en fait, c'est handicapant. C'est même pas ça te donne de l'énergie pour aller à la salle, pousser dur, etc. C'est même pas, on parle pas de ça. Moi, je parle juste de c'est handicapant. Je ne pense qu'à ça. Pas dans le sens où je suis un gros pervers, machin. Non, c'est qu'en fait, j'ai des flashs qui viennent dans ma tête et je peux pas me les enlever. C'est très dur à contrôler parce qu'en fait, c'est une énergie qui est tellement puissante parce qu'elle est primaire. Elle nous permet de survivre, en fait. C'est une des composantes de notre survie, en fait. Avec notre capacité à aller chercher à manger. La deuxième partie, c'est le fait de pouvoir procréer, quoi. C'est vraiment très très puissant comme énergie. Donc j'arrive pas. Et donc même si je fais de la pratique, même si je fais de la rétention séminale, etc., ça marche pas, tu vois. Et en fait je me dis, le faire sur 2 jours, c'est pas grave, tu vois. À la limite, tu vois, si ça me permet de moins être handicapé pour la journée, etc., ça me va. Et tu vas sans doute me dire, tu es un Français Zamagri, tu es beau et jeune, le pays se modernise et les mœurs se modernisent. Pourquoi tu vas pas t'amuser? Haram. Même si je trouve que les Marocaines sont des très très jolies filles, haram. Dieu, il m'a assez puni pour que j'arrête de faire mes bêtises, en gros. C'est ça que j'essaie de dire. Faut savoir que moi, avant, ça allait. Ça n'a jamais été un problème dans ma vie, les filles, on va dire. Je vais pas me jeter des fleurs en mode ouais, je suis un budget de fou. C'est pas ça le cas. C'est pas le cas. Mais j'ai toujours entretenu une certaine forme de singularité qui a toujours plu à la gente féminine. Tu sais, quand tu sors du lot, à un moment, ça se voit. Tu vois. Et de ce fait, même si t'es beau ou t'es pas beau, t'attires le regard des hommes comme des femmes. Et du coup, des femmes, c'est beaucoup plus simple. Tu vois. Et du coup, j'ai mangé en fait depuis 5 ans. Je pense que mes années lycée, mes années lycée et début adulte ont été exorcisés depuis ces 5 dernières années. Je pense que ça fait partie de ça en fait, tout simplement. Le fait que j'étais pas bien, Dieu m'a bien fait galérer. Et du coup, je veux pas que repartir dans mes vieux démons là-dessus. Et aussi, enfin, je suis, voilà, vous avez compris, depuis maintenant plusieurs, enfin les personnes qui me suivent comprennent, je pense, que je suis, j'aime pas en parler non plus. Bref, je vois quelqu'un, disons, et du coup, ouais, voilà, quand tu sors avec une fille bien, tu fais pas de bêtises. Du coup, t'attends le moment opportun pour le faire. Et du coup, c'est très gênant d'en parler. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en gros, c'est dur. Bref, passons. Et bref, en gros, moi, je voulais juste revenir sur cette semaine, en fait, qui a été dure un petit peu dans l'avancement. Il y a eu plein de choses, plein d'apprentissages pour le coup, c'est cool là-dessus. Mais voilà, ma volonté, elle a été mise à rude épreuve. Tantôt sur le côté NoFap, tantôt sur le côté les gens que je devais contacter, que j'avais pas envie de contacter, tantôt sur la fatigue. Vraiment, il y a eu ces 3 points là cette semaine, ça a été un petit peu compliqué, mais on lâche pas. On lâche pas. Pourquoi ? Parce que le but, il est trop grand. Quand tu vois que tu as enfin touché du doigt le paradis, tu vas pas lâcher l'affaire. Pourquoi je dis ça ? Moi, je pense que j'ai enfin trouvé un truc qui me permet de me lever le matin. Donc, la personne que je vous parle, c'est en partie une raison là-dessus, mais c'est pas que ça. En fait, j'ai une porte de sortie, je la vois. Et comment vous expliquer ? En France, avant, quand j'y étais, je me disais, mais attends, mais même si je bosse, l'État, il va me prendre 60%. Même si... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours un parasite qui va venir vous prendre. Et là, je suis au Maroc, je me dis, si je bosse assez dur et que je me trouve des clients freelance, je peux créer une société ici au Maroc, profiter fiscalement d'un système qui est beaucoup plus allégé, être proche de gens qui sont très performants, donc pouvoir les embaucher pour pas beaucoup moins cher que les Français, ou bien à un point où un Français, pour le même taf, je vais lui donner 4 000 euros par exemple, un Marocain, je vais lui donner 2 000, mais 2 000, c'est beaucoup d'argent pour lui. Et il va faire le taf super bien. Bref, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je vois qu'il y a une porte de sortie, je pourrais peut-être m'en sortir si je bosse dur. Je bosse dur du coup. T'as une porte de sortie, frérot, lance-toi. Et en plus de ça, depuis, il y a plein d'autres portes de sortie qui se sont ouvertes. Par exemple, je vous donne un exemple, j'ai un pote à moi, là, il est en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande, à Chiang Mai. Il vit pour 300 balles, 400 balles. Il vit comme un roi, mieux qu'ici. Ça veut dire, en gros, il a trouvé un lieu encore moins cher que le Maroc. Mais attends. Et moi, je suis là, je me dis, non, mais en fait, non. J'ai pas envie. Non, je suis bien.
Non, mais en fait, sortir dans la rue à Paris, avoir des rats dans la rue, se faire agresser par un migrant, ça me va. Non, ça me va pas. J'ai vu que faire hijra, c'était pas si compliqué que ça, en fait. Tu vois, tant que t'as des sous, tout est facilité. Frère, je vais pas me gêner, en fait. Je vais arrêter de me gêner, en fait. Là, en fait, je me dis que même là, si demain, je dois faire le chantier, genre par exemple, je dois rentrer en France. Avant, j'étais là en mode, mais non, je vais quand même pas faire le chantier, machin. Non, non. Les voisins, toujours, ils vivent avec moi. Désolé. Du coup, je te disais, là, je me dis que même si là, si je dois rentrer en France, par exemple, etc., et que je dois aller au chantier pour qu'un mec me donne 2300 € pour bosser, je le fais, cash, sans réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec 2300 €, si je vais chez mes parents, si je peux mettre facilement, même beaucoup plus que la moitié de mon salaire, simplement mettre de côté. Et en fait, je me dis que je bosse 6 mois, je peux vivre ici 6 mois. Voire même 1 an. Pourquoi je vais me péter la tête en fait ? Pourquoi je vais me péter la tête ? Bref, du coup, le sommeil c'est toujours un petit peu... C'est vrai que là, en plus de ça, ce week-end, je me suis levé un peu tard, etc. Tu vois, c'était dur de sortir du lit, mais une fois que tu t'y mets, tu t'y mets. Franchement, pour le coup, ça avance tout doucement. On continue là-dessus, même si j'ai pas des témoignages clients, on va quand même faire une stratégie content. Et voilà, on avance tout doucement, mais sûrement. Parce que dans le fond, il faut que tu comprennes qu'il te faut une porte de sortie, un espoir, une envie de te lever le matin. Et une fois que tu as ça, t'es indestructible. Ta motivation, j'en ai rien à foutre, pour être honnête. Chercher au fond de toi, qu'est-ce qui te motive vraiment ? Parce que des fois, le matraquage ambiant est beaucoup plus fort que ta psyché profonde. Alors cherche. Encore, encore et encore. Rétame-toi, relève-toi, car dans le fond, les autres, eux, ils vont rester sur place. C'est un avantage monstrueux que tu as sur eux. Alors qu'est-ce que tu attends ? Je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi.